Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Après un petit calme, un petit interlude, on va dire. Mais j'étais occupée avec mon site internet que j'ai refait, que vous trouverez sous la vidéo. Je vais la faire aussi défiler dans certaines vidéos, comme ça vous l'aurez en direct. Et puis, je travaille et j'ai eu pas mal de consultations et tant mieux. Et puis voilà, quoi. Ça passe très vite, hein, en fait. Sachez, je le répète, quand je fais une vidéo, surtout pour les messages de mes guides, de mes anges, de l'univers, hein, c'est vraiment parce que j'ai des choses à vous dire. Et là, c'est le cas. Voilà. Et ce n'est pas sur commande. Allez, on y va ? En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes bienveillant et bienveillante avec vous-même. C'est très important, surtout en ce moment, parce que les énergies sont quand même très très fortes. Voilà, allez, on y va. Je vais vous donner des messages de mes guides, de mon ange gardien, pour nous tous. Et de l'univers, bien sûr. Alors, avec l'oracle de Crayon. Quels sont les messages pour nous tous? Ouais. Vous faites partie de Dieu. Regardez. Ici, on vous dit, oui, vous avez votre lumière. Cette lumière appartient à Dieu, à la source. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Nous sommes tous des éclats de la source qui s'incarne, qui incarne sa propre lumière dans un corps humain. Le corps humain, bien sûr, vous le savez, est un véhicule. Remerciez. Soyez dans la gratitude et remerciez chaque matin que l'on vous ait accordé ce corps dans lequel vous vous êtes incarné, ce véhicule qui transporte votre lumière là où vous désirez l'emmener. C'est-à-dire de voyager ou d'aller travailler ou d'aller faire vos courses, puisqu'ici c'est une planète de matière, ok, lourde. On vous dit aussi que cette partie de Dieu qui ne demande qu'à briller, qu'à s'émaner de vous. Vous voyez comment cette... bon là, c'est une croix pour vous, parce que c'est un repère, on va dire. Mais c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une fréquence. C'est un son. Nous émettons tous une fréquence et un son. Vous savez, la Terre émet aussi un son dans l'univers. Et nous, c'est la même chose. Cette partie de Dieu, cette partie de la source, cette lumière, votre âme en fait, qui est reliée à votre cœur, ne demande qu'à briller, qu'à sortir de vous-même, à émaner, à irradier les autres. Ce que l'on veut vous dire aussi, c'est que vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Il suffit d'être bien aligné pour pouvoir ensuite, vous voyez, la connexion, l'ancrage connexion, c'est ça, c'est par rapport à votre colonne vertébrale, de faire descendre une lumière dorée qui arrive de votre chakra couronne pour descendre et vous émaner, vous irradier et descendre le long de votre colonne vertébrale, puis de vous ancrer. Ça, c'est l'ancrage connexion pour pouvoir émaner votre lumière vers l'extérieur. Bien sûr, c'est à partir de votre cœur. Dieu est puissant, la source est puissante, elle sait tout, elle connaît tout. Et vous êtes une partie de cela. On me dit que, bah oui, vous possédez tout en vous, les réponses à vos questions, la possibilité d'être heureux, d'être heureuse, d'être dans l'abondance, dès maintenant.
Vous ne posez pas les bonnes questions. Vous ne posez pas les bonnes questions, mes amis. On demande. Oui, s'il te plaît, allez, je veux ci, je veux ça. Parfois, c'est... Oui, c'est... oui, c'est un coup de pouce. Mais pourquoi nous ne formulerions pas autrement nos demandes? Par exemple, comment je dois m'y prendre pour trouver un autre logement? Montre-moi. Dis-moi. Alors on va aller plus loin parce que il faut une convention avec, avec votre guide, avec votre ange. Parce que c'est à eux que vous allez demander. Il faut avoir une convention pour savoir que c'est votre réponse. Pourquoi de ne pas lui dire, écoute, la première personne que je rencontre, elle va me le dire, elle va me donner la réponse, ta réponse. Ça peut être une convention avec votre ange ou avec vos guides, ou la première chanson, le titre d'une chanson, ou vous prenez un livre et vous lui dites, écoute, le premier mot que je trouve, c'est ma réponse. Essayez, testez, vous verrez que ça marche. On me dit que nous sommes des assistés. Oui, c'est vrai. Mais ils nous assistent, hein, c'est pas méchant, hein, ce qu'ils nous disent, ça me fait marrer. Posez vos questions, formulez vos questions différemment. Et nous vous montrerons le chemin. C'est ça. Tu vois ? Changement bienveillant. Ils vous le disent. En changeant votre communication, en changeant vos formulations, c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils nous disent, en fait. Vous arriverez à trouver la paix, la sérénité, l'abondance, tout ce que vous souhaitez, en fait. On vous demande aussi de changer certaines habitudes, certains schémas, certains... Vous savez, certains enclenchements, la colère, la vexation, faites attention avec ça, surtout en ce moment. On vous dit de rester bienveillant. On vous dit faites attention. Parce que ce que je ressens, c'est que nous sommes tous des créateurs et des créatrices par rapport à nos idées, par rapport à nos pensées, par rapport à nos réactions aussi, bien sûr. Et c'est pas tellement positif, ça. Vous voyez? Moi, c'est ce qu'on me dit. Aime-toi, toi-même. Tu vois? Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, que vous appreniez à vous aimer, à vous respecter. Vous aimez les anges, vous les adorez, vous aimez vos guides, vous les respectez. Alors faites de même pour vous-même. C'est très important. On me dit que vous avez encore, hein, on me dit que vous avez toutes les réponses en vous. Et que vous pouvez, que tout le monde, que vous tous, pouvez communiquer avec son ange gardien et vos guides, et l'univers si vous voulez. Même avec des hautes fréquences, d'autres fréquences. Il suffit de vous vider la tête, de respirer bien à fond, d'être au calme, d'être honnête, et de faire votre demande, de poser votre question, et d'avoir une convention. On me dit aussi, aime-toi toi-même et arrête de te comparer aux autres. Il n'y a absolument pas de personnes plus élevées spirituellement par rapport à ces expériences. Toutes les expériences des êtres de lumière qui sont sur Terre sont extraordinaires. Ton chemin est extraordinaire aussi. Faites attention aux personnes qui soi-disant, entre guillemets, veulent vous montrer le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le vôtre. C'est le vôtre.
Vous avez vos propres ressentis, vous avez vos propres expériences et vous avez votre manière de ressentir. Vous avez votre chemin, vous avez vos fragilités, vos forces en vous. Justement, c'est ce qui est unique et vous êtes unique. Tous. Tout ce que vous vivez, chaque histoire est importante, chaque histoire est extraordinaire. Vos intuitions, c'est magnifique, c'est spirituel. Les douleurs sont spirituelles, les victoires sont spirituelles. Parce que vous évoluez, parce que vous changez par rapport à ces événements que vous traversez, avec courage, avec force. Vous avez le droit de prendre votre temps. Nous en sommes conscients. Il suffit d'ouvrir votre cœur, oui, de vous ancrer, de vous connecter pour ensuite briller. Brillez déjà à l'intérieur de vous et vous brillerez aussi à l'extérieur. Soyez bienveillants, souriez, soyez dans la joie, aimez-vous. Si vous vous aimez, vous aurez confiance en vous. C'est très important. La liberté, oui, la liberté, bien sûr. Mais faites attention à votre mental qui peut amener des idées reçues, des idées des autres. Il y a plein de couches, c'est marrant, plein de couches, plein de blocages que votre mental vous amène en fait, et en fait vous emprisonne dans les idées reçues, dans les idées des autres, dans les réflexions des autres, par tout ce que vous vivez, par tout ce qu'on vous propose, par les informations, par les films, par les livres, par tout ça, par des personnes aussi qui veulent vous guider. Je vous le dis toujours, hein, mes amis, le seul maître que vous pouvez avoir ici sur Terre, c'est vous. Vous avez toutes les compétences pour avoir vos propres réponses. Il suffit vraiment de se vider la tête, de rien attendre en fait, et poser votre question. Et ayez une convention, dites, c'est comme si que vous allez rencontrer un ami. Bon, écoute, on va faire ça, écoute, ben, tu m'envoies un message pour me dire si c'est ok pour tel jour. C'est un accord que vous avez avec cet ami. Mais là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et vous verrez que vous aurez vos réponses. C'est aussi simple que ça. L'univers aime la simplicité. C'est l'ego et le mental des personnes qui sont sur Terre, donc nous, mais c'est pas de notre faute, hein, nous avons l'ego et nous avons notre espace notre essence divine, et c'est pas facile de se battre contre ça et de ne pas se laisser piéger par notre mental. C'est difficile. N'oubliez jamais que vous faites partie de Dieu et que vous êtes pure, lumineuse, que vous avez tout en vous. Tout ce qu'il... Ah, c'est marrant, on me dit, c'est Jésus qui est là. Tout ce que j'ai accompli, vous pouvez l'accomplir aussi. Mais il faut vous aimer, autant que je vous aime. Et surtout, changez les choses. Ne rentrez pas dans la colère ou dans la rancœur. Pardonnez. Pardonnez, mes amis, pardonnez. Arrêtez de vous faire du mal. C'est aussi dans ça, quand on vous dit soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. C'est d'arrêter de vous faire du mal avec votre mental. Ah ben vous lui dites, tu te mets en veille, tu n'as rien à dire là. Comment on peut faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ego?
du mental, hein, ça y va. Hein. Les films d'horreur 16 mm, comme je les appelle. Dire stop, tais-toi. Tais-toi. Quand on vous dit soyez en joie, soyez en paix, soyez en bienveillance avec vous-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben écoutez, je sais pas, vous vous levez le matin, vous voyez le soleil, c'est magnifique, vous souriez, vous écoutez les oiseaux, ça vous met en joie. Voilà. Vous avez envie, je sais pas, de créer des bijoux, ben vous le faites. Votre mental, il va faire quoi, lui? Ah, il va dire, mais non, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses tes courses, il faut que tu fasses ton... nanana, non. Bien sûr que vous le ferez, mais pas tout de suite, parce que vous n'en avez pas envie. C'est ça la liberté. C'est ça d'être en joie. C'est comme être un enfant. Alors je dis pas de négliger des choses, non, voilà. C'est selon votre nature et selon votre personnalité aussi. Vous savez, c'est pas facile d'en arriver là. C'est pas de se foutre de tout, non. Pas du tout. Peut-être que des personnes vous diront, mais dis donc, ben, les autres, c'est les autres. Hein. Vous, c'est vous. Si ça les dérange, ben, ils prennent la porte et puis c'est tout. Hein. On s'en fout de ça. Vous voyez? C'est très important. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange gardien? On va voir le petit message pour nous. J'en ai 2 de messages. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien? Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bah oui. Si vous êtes, vous n'avez pas le moral, vous êtes fatigué, vous avez une énergie, une vibration qui est basse. Donc vous allez avoir des pensées basses, puisque vous êtes dans des vibrations basses. Quel message vous allez avoir? Bah, des messages basses. Comment on fait? Bah, allez faire un tour, allez dehors, respirez, écoutez de la musique, créez, faites des choses qui vous font plaisir. Prenez un bain, une douche. Faites des choses qui vous font du bien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas facile quand on est crevé, quand on est... Mais oui, mais il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière, quelquefois. Demandez de la force à votre ange, à vos guides. Et vous verrez qu'ensuite, ça ira un petit peu mieux. Donc il faut continuer, c'est un travail qui est quotidien. C'est un exercice. Ah ben oui, il faut être constant dans les exercices, tu vois. Si tu fais ça, si tu écoutes ton cœur, si tu fais des choses qui te font plaisir, mais ça peut être des petites choses, un gâteau au chocolat, un plat que tu aimes bien, ou tu as envie d'essayer, voilà. Où tu dégages des choses qui sont inutiles chez toi. Ça passe par des choses très simples. Vous voyez? Ça passe par des choses très simples que tu peux faire au quotidien. C'est ça qu'on me dit, c'est ça qu'on me pousse à vous dire. En fait, vous pouvez utiliser des choses dans votre quotidien qui ne coûtent pas un copec pour vous élever et élever vos vibrations et vous connecter avec vos guides et vos anges. C'est ça, moi, qu'on me dit. N'oubliez pas, on vous dit que vous faites partie de la source. Vous êtes une partie de l'univers, de Dieu. C'est ce que je ressens. On me dit de faire attention au jeu du mental et à l'ego de certaines personnes. C'est ce qu'on me dit. À l'ego de certaines personnes qui se nourrissent, vous savez, qui se nourrissent de compliments, qui se nourrissent d'autres personnes qui les adulent ou qui boivent leurs paroles comme ça. Attention, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais attention. Attention, mes amis.
Sachez que vous êtes des êtres merveilleux. Vous êtes des êtres lumineux et lumineuses. Vous pouvez transformer votre vie, mais vous-même. Pourquoi? Parce que la baguette magique, c'est vous. C'est vous, la baguette magique. Vous êtes lumière. Vous vous rendez compte? Nous sommes une partie de Dieu. Cette essence divine, sacrée, elle est protégée par notre véhicule, notre corps. Remercions l'univers de nous avoir apporté ce corps pour transporter notre lumière. Alors cette lumière, comment elle va s'irradier de nous? Par un sourire, par la joie, par un mot gentil? Tout simplement. Tout simplement, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Ah ben non. On te dit de monter tes vibrations elles montent, mais il y a des personnes, bah, c'est difficile, ils sont fatigués, ça peut aller sur le physique, bien sûr. Prenez l'air, respirez à fond, je vous le dis, respirez à fond, avec Alexia HD respiration, pardon. Et oui. Et là, on me dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est surtout pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, élevez vos vibrations, parce qu'on te dit qu'il faut travailler encore et encore, parce qu'on te prépare à un changement. Sois attentif. Sois observateur, regarde autour de toi les signes. Il y a des signes tous les jours. Tous les jours, vous avez des signes de vos anges, de vos guides. Observe. Sois conscient. Il est très important que votre conscience soit là, à l'instant T, ici et dans le maintenant. Arrêtez de penser à vos courses, machin, je sais pas. Mais moi aussi, hein, je l'ai fait, hein. Je suis comme tout le monde, je ne fais pas ma maligne. Ces messages sont pour tout le monde. Il faut être conscient lorsque l'on fait quelque chose. C'est-à-dire que notre conscience doit être là, dans l'instant T. Moi, là, je suis avec vous. Je vous transmets des messages. Moi, mes messages seront toujours très simples. Parce que moi, je ne vais pas utiliser des mots, des machins, moi, ça me gonfle. Vous voyez? C'est très simple, parce que j'aime bien quand tout le monde comprend. Parce que moi ce travail que je le fais en même temps que vous. Je ne fais pas ma maligne. Nous sommes tous, et vous êtes tous, vous qui m'écoutez, capables de recevoir des messages de vos anges, de vos guides. Il suffit d'ouvrir votre cœur, d'être bienveillant et bienveillante avec vous-même, d'avoir votre conscience dans l'instant T. Faites très attention lorsque vous faites une demande. Exemple. Si par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple comment. Si vous travaillez, par exemple, vous voulez savoir quel chakra vous devez nettoyer ou vous devez travailler. Si vous pensez à quelqu'un d'autre en même temps, en faisant votre demande, on va vous répondre, mais ça sera pour l'autre personne. Oui, donc attention, c'est pour ça que je vous dis, soyez bien conscient et consciente lorsque vous faites une demande. C'est pas la peine de penser à Pierre-Paul Jacques, vous voyez. C'est ça dans l'instant T. Maintenant, ensuite, vous pouvez demander une réponse, soit dans un titre de livre, où vous allez dire, bah, la première personne que je vais rencontrer, elle va me donner ta réponse. Vous voyez? C'est très important ce que je vous dis. Très, très important. Ouais. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Le maître des flèches, toucher la cible, tu vois? Intention et détachement, tu vois?
Moi, je dis toujours, ciblez bien vos intentions. Vous voyez, cet homme avec cet elfe, avec cet arc, qui dirige, qui est en train de viser, en fait. Donc, visez bien vos objectifs avec une intention très forte, avec votre cœur, mais en ayant votre conscience dans le maintenant, dans l'instant T, mes amis. C'est très important. Hein. Vous voyez? C'est ce qu'on me dit. Bah, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On va regarder avec... je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. L'amour. Bah oui, c'est la plus haute vibration. Et c'est notre vibration. C'est notre nature. Et vous voyez, c'est marrant, les cartes qui sont tombées, on nous dit, on nous a inculqué plein de choses pour refouler cet amour. Tu vois? C'est pas facile sur Terre, hein. C'est pas facile de briller, c'est pas facile d'être spirituel, c'est pas facile... mais non, parce qu'avec la tonne de stupidité qui nous balance, voilà, hein. Plus les batailles de coq, hein, je n'en dirai pas plus. Allez, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes. Bah oui. Vous pouvez ressentir des souffrances physiques, là, actuellement. Hein. Vous en avez eu. Des opérations, des traitements douloureux, des accidents. Des choses qui vous ont blessé le cœur, qui vous ont fait saigner. Mais c'était je l'ai toujours dit et je le redis, ce sont des cicatrices qui ont permis de faire jaillir votre amour et votre lumière. Vous êtes guidés, mes amis, et vous pouvez déjà devenir guide, votre propre guide. C'est beau, hein? Arrêtez de vous faire des reproches. Pardonnez-vous, mes amis, ça sera une grande guérison pour vous et pour les personnes qui vous ont fait du mal. Pardonnez. C'est très important, c'est un travail très important. Restez calme. Il faut des retrouvailles avec vous-même, mais dans le calme. Ça ne peut se faire que dans le calme, mes amis. Dans le silence, c'est ce qu'on me dit. Moi, je vous dis très sincèrement, c'est ce que je ressens. Écoutez les messages conseils que vous recevez, pour vous. Ouais, parce que ça sera toujours des messages d'amour. Ça sera toujours des messages d'apaisement, d'encouragement. Quand c'est des messages des anges, de nos guides, même de nos êtres chers, c'est toujours des messages d'apaisement. Parce que la source, l'univers et nos anges ne nous jugent pas. Ils ne nous jugent pas. Ils attendent qu'on se réveille. Ils attendent que l'on brille. Faites ces exercices quotidiennement, mes amis. Et ça va faire briller de plus en plus. Votre lumière va prendre de l'expansion. Et vos guides là-haut, bah, ils vont voir, tiens, il y en a, tiens, elle se réveille. Waouh, c'est lumineux. On y va, on écoute. Ils vous répondront instantanément, mes amis. Ils vont vous répondre. Mais au départ, demandez comme à un ami. Bon, bah ok, je t'invite, mais tu me dis quand, tu me dis si t'es ok. Tu vois, t'as compris? C'est comme ça, en fait, que ça se passe. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple que ça. Puis arrêtez de vous triturer la tête. Arrêtez, mais arrêtez. On me dit bah oui, de rester authentique avec vous-même. Ne faites pas des choses à contre-cœur ou des choses qui sont
inacceptable pour vous. Pourquoi? On est maso, hein. On est maso. Petit message de Marie. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Tu vois, le moment présent. Je vous en ai parlé. Soyez que votre conscience soit dans l'instant T. Et on me dit moment présent. Plus vous allez vivre en conscience, plus vous allez voir les messages, plus vous allez voir les signes, je veux dire, plus vous allez entendre les messages. C'est ça la magie de l'univers. Tu vois? Et la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ben oui, mais faites monter vos vibrations. La vérité, l'authenticité avec vous-même. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et oui. C'est primordial. Hein. Ça. J'avais vraiment envie de vous faire ces messages que je vous donne. Maintenant, après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais moi, je vous donne mes messages que je reçois. C'est très important. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas tourner autour du pot. Puis il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Tout le monde a le droit de s'élever. Tout le monde a sa spiritualité. Tout le monde est important. Chaque histoire, votre histoire, est merveilleuse et extraordinaire. Vous aussi, vous avez eu des instants incroyables. Vous aussi, vous avez eu des messages ou des rêves ou des choses. Tout le monde. C'est aussi important que ceux qui, comme moi, à leur chaîne, voilà. Vous êtes très important pour moi. Vous êtes tellement important que je souhaite que vous soyez indépendant, que vous fassiez confiance, que vous voyez votre lumière, que vous vous sentiez aussi important que quiconque. Vous êtes très important et très importante. Alors ne vous sous-estimez pas. Ne dites jamais plus, je suis nulle, oh non, j'y arriverai pas. Si? Pourquoi? Tu vois? Le champignon galactique, matrice divine. Ben, vous venez de l'essence divine, c'est ça, hein, c'est la naissance. Vous avez une essence divine, vous avez une lumière divine. Il suffit de prendre conscience de ça. Et vous serez heureux et heureuse. L'abondance sera dans votre vie au quotidien. Il faut vous faire confiance, il faut faire confiance en l'univers. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. L'écriture céleste, les destins. C'est tout à l'heure, on vous l'a dit. S'il se passe quelque chose dans votre vie, quelquefois, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, ça c'est vrai. Vous pouvez perdre votre travail, mais c'est pour vous mettre sur votre mission de vie. Alors on a du mal à comprendre quand ça arrive, c'est pas marrant. Hein. On stresse parce que ici-bas, c'est pas facile. La vie n'est pas facile, c'est pas... Ouais. Il faut leur faire confiance. Et c'est pas toujours évident parce que notre esprit est embrouillé avec notre ego, notre mental, tu vois. Donc on voit pas clair. Donc on est en colère, donc on est abattu, donc on est déprimé, donc on a peur, on est stressé. Et voilà le déclenchement, le truc, tu vois. Alors je sais, hein, c'est humain, hein, je vais vous dire. Hein. Ah oui, 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 c'est humain, bien sûr. Mais c'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile du tout. Mais on va y arriver, et vous allez y arriver. Vous allez... Enfin, prenez ça comme un jeu, en fait. Comme une expérience. Mais oui. Mais oui, mes amis. Ouh. Elle n'est pas tombée, hein. Menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de créer des choses au niveau dans la cuisine, dans la pâtisserie, peut-être avec les aliments, avec les denrées, avec
Peut-être que vous avez envie de créer une cuisine où on fera des salades avec des fleurs. Il y a des fleurs qui peuvent être, qui sont comestibles, hein. Peut-être que vous avez envie de créer des choses. Vous voulez peut-être être nutritionniste, peut-être que vous voulez être dans l'Ayurveda. Vous voyez, c'est possible, hein. Il y a plein de... Être créatif, c'est dans tout. C'est pas uniquement les artistes comme nous, les sculpteurs, les peintres, les chanteurs, non. Il y a aussi dans la cuisine. Moi, pour moi, ce sont des artistes, hein. Les pâtissiers, ce sont des artistes. Quand vous voyez les gâteaux qu'ils font, waouh! Moi qui suis gourmande, j'adore ça. Non, mais c'est un œuvre d'art. Des fois, il y a des gâteaux, c'est une œuvre d'art. Moi, je sais pas, mais je pense que moi, j'aime bien. Alors là, c'est peut-être pour créer des choses, de nouvelles choses. Peut-être que vous allez avoir cette idée. Peut-être que vous allez faire des petites vidéos pour expliquer des recettes de cuisine, peut-être. Tu vois? Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. C'est des choses au quotidien que vous pouvez faire, où vous excellez parce que vous adorez. Et on a tous quelque chose qu'on aime bien faire. Vous le faites avec votre cœur, que ouais, ça vous plaît. Bah, c'est peut-être la cuisine. Bah, peut-être que vous pouvez faire quelque chose dans les recettes, dans la cuisine, je ne sais pas. Vous voyez? Dans la nutrition, en tout cas. Il faut pratiquer. C'est comme tout. Il y a le yoga aussi, hein, de pratiquer le yoga, en tout cas, vous voyez, pour tout aligner vos chakras, pour aussi les purifier, les nettoyer, pour avoir vos réponses aussi. Le yoga, la méditation, c'est ce qu'on nous dit, hein. La lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Bah déjà de vous guérir vous-même, et après vous pourrez guérir les autres, ok ? Les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont trouver des réponses dans les bouquins. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être écrire des bouquins. Peut-être que vous allez trouver... peut-être que vous allez avoir un métier qui est relié aux livres. Tout simplement, travailler dans une bibliothèque, travailler... dans une librairie, travailler dans une imprimerie, travailler chez un relieur, je ne sais pas, vous voyez, c'est possible, hein. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. On vous dit là clairement d'aller vers vos rêves, d'aller vers les choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, mes amis. Et oui. Alors, l'ange indigo, qu'est-ce qu'il va nous dire, là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Autoréflexion, ben oui. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous écraser, de vous comparer, en fait. Tu vois? L'amitié, c'est une forme d'amour aussi, hein. Vous avez peut-être besoin d'avoir des amis autour de vous. En tout cas, on vous dit, ouvrez-vous à l'amitié, à l'amour, à la reliance, se rallier, partager votre sagesse. Vous savez, lorsqu'on exerce quelque chose que l'on aime, ça se sent. Et cette sagesse, cet amour, vous allez le transmettre. Les autres vont le ressentir, ils vont être attirés vers vous, tu vois. Mais autorisez-vous l'amour. Et autorisez-vous l'amour, c'est dans tout le sens du terme. C'est de faire des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez, qui vous font sourire, tu vois. Et oui, c'est très important. Bien sûr qu'on a des obligations, des trucs, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans les obligations, là, moi je vais vous dire très sincèrement, là, quand on a comment ça s'appelle, les impôts, là, la déclaration d'impôts, moi ça me gonfle. Je n'ai pas envie. Mais ils attendront. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi ça m'énerve. J'en ai ras-le-bol, j'ai jamais trop aimé, mais bon, on le fait par obligation parce qu'on ne veut pas de problème. Vous voyez, et d'ailleurs, ils doivent le sentir parce que tout le monde n'en a rien à foutre, parce qu'on en a marre. Mais
je sais plus, il y a eu un truc où ils disent, si vous êtes en retard, on sera pénalisé. Ben oui, bien sûr, évidemment. Vous voyez, il y a toujours une menace derrière. De quoi je me mêle? Vous voyez? On fait ce qu'on veut. Alors, si on veut que ça soit le dernier jour, ça sera le dernier jour, et puis c'est tout. On est bien d'accord. On n'a plus envie. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi, si... il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'avant on s'obligeait à faire, et là on n'a plus envie, on ne le fait pas. Pas des trucs où on peut avoir des ennuis, parce que ils attendront la dernière journée, c'est tout. Mais bon, on comprend rien, ils changent tout, ils changent les machins, moi je comprends rien. Alors écoutez, flûte. Non mais c'est vrai, hein. Laissez-nous vivre. Je dis toujours, laissez-nous vivre, respirer, laissez-nous nous reposer aussi, parce qu'on a ras-le-bol. Hein. C'est vrai, hein. C'est clair. Tu vois, un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous êtes des êtres de lumière, je vous l'ai dit, vous voyez, ça va avec le message. Et présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant, tu vois. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses, tu vois. Ça va vraiment dans le message que je voulais vous dire, je voulais vous transmettre aujourd'hui. Hein. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Je vous l'ai dit, la baguette magique, c'est vous. D'accord? C'est beau. Hein. Alors, quel est le chemin spirituel, le chemin intérieur spirituel, là? Avec tout ça, là, qu'est-ce que c'est le chemin spirituel? Ouais. Le lâcher prise. Le lâcher prise, mes amis. C'est beau, hein. Donc il faut lâcher prise sur beaucoup de choses. Et je sais, hein, c'est pas évident. Hein. Le voyage de Fantasia. J'aime bien celui-là, il est beau comme oracle. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, Fantasia? Pour nous, tous. J'enlève celle-ci, c'est pour... c'est le truc. Alors... Le jardin d'Éden. Tu vois, si tu veux vraiment avoir une vie comme tu le souhaites, avec l'abondance, être heureux, être heureuse, lâche prise et communique avec tes guides. Tu as la capacité de le faire. C'est aussi le fait, en pratiquant, plus vous allez pratiquer, plus vous allez savoir le faire, mais c'est simple. Plus vous allez découvrir un monde merveilleux. Parce que vous allez pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin, mes amis. C'est ça le jardin d'Éden. C'est de manquer de rien. C'est d'avoir besoin de quelque chose dans l'instant T et que vous le puissiez l'avoir. Vous voyez? Je vous montre la carte, c'est merveilleux. Ici, c'est aussi un voyage intérieur, peut-être d'aller au fond de vous pour savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la vie. Il faut faire attention parce que ici, il y a encore une question d'ego. Je veux un changement. J'attends un changement. Bah oui, mais lequel? Et est-ce que ce changement est vraiment
indispensable pour votre âme. Faites attention à l'ego qui peut vous donner des idées. Les idées et les intentions avec son âme et son cœur, c'est complètement différent. Tu vois? Il faut faire attention entre désir et attente. Entre le désir et l'attente. Les ambitions et l'envie. Il faut vraiment bien cibler vos, comme je vous l'ai dit, vos intentions. En ne vous faisant pas piéger par votre mental. Tu vois? Oui, je veux ci, oui, je veux ça, vous savez? Non, non, non. C'est avec votre cœur et votre âme. Oh oui, je désire vraiment un changement. Alors un changement de logement. Ouais. Et vous visualisez un endroit qui vous plaît. Alors c'est peut-être au bord de la mer ou dans une maison à la campagne ou des choses comme ça, vous voyez? Il faut vraiment que ça soit nécessaire pour votre âme et pour vous, votre équilibre. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ça votre jardin d'Éden. C'est vraiment de le désirer parce que c'est essentiel pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous le savez, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien à votre âme, à votre cœur, à votre corps, à votre esprit. Parce que vous aurez de l'air, parce que vous aurez le calme nécessaire pour continuer votre parcours, votre évolution spirituelle, votre travail, etc. C'est très important ce que je vous dis. Très important. On va regarder avec le voyageur sacré. Quel est le chemin à emprunter? Où sommes-nous sur notre chemin spirituel? Mais quel est le chemin qui là va s'ouvrir à nous tous, mes amis? Ben, les eaux purificatrices, hein. La purification active, la force vitale vibrante. Ici, on a peut-être besoin de prendre des douches, des bains ou de boire beaucoup pour se purifier. Et on voit bien un visage, hein, se purifier, surtout au niveau du mental. Et ça ne pourra faire que élever notre taux vibratoire. Ouais. Ce fameux mental. Tu vois, il y a encore de l'eau, puisqu'il y a la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ici, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. C'est aussi, bon, bien sûr, se couper avec le passé, mais c'est aussi se débarrasser avec des mauvaises habitudes. Et c'est un exercice. Et oui, c'est un exercice, mes amis. C'est une pratique quotidienne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est très simple, hein, je vous l'ai dit. Alors, expérimentez. Expérimentez. Oui, il y a beaucoup d'émotions. C'est sur les émotions qu'il faut travailler, bien sûr. Et on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Ben oui, hein, vous êtes une partie de Dieu. Hein. Vous faites partie de Dieu, mes amis. Et ce changement, il faut le faire dans la bienveillance. Aime-toi, toi-même. D'accord? Et vous n'êtes jamais seul. Vous ne recevez qu'une énergie d'amour. Hein. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, les messages que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Et je vous souhaite en bonne santé. Et puis travailler, expérimenter. Parce que vraiment, c'est des petites choses. Mais c'est comme ça qu'on communique avec ses anges, avec ses guides. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, d'accord? Ok? Essayez
expérimentez et vraiment lâchez prise. Ayez votre conscience dans le... faut vraiment que notre conscience soit là dans l'instant T, mes amis. Manasté.